Votre site est là, www.messianique.com. Pourquoi sur la terre, la vie semble avoir un contraste? Il y a ceux-là qui ont des logements gratuitement et il y a ceux-là qui manquent les logements. Et vous, là où vous êtes, regardez seulement où vous dormez et comparez là où ces pauvres enfants dorment. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cette situation? Est-ce une sentence? Je pense non. C'est une circonstance. C'est pourquoi vous et nous devons fournir un effort afin de donner du secours aux démunis que nous sommes en train de voir. Et nous vous prions d'amener votre main de secours pour soutenir les personnes marginalisées dans notre société. Moi, je fais ma part en tant que pasteur et je me sers du média que nous avons et nous voulons faire la promotion de ces centres. Et j'espère que ce projet ne va pas échouer parce que vous avez un grand cœur. Merci. Là-bas, il y avait 16 garçons. Ici, il y a 12 filles. Alors, est-ce que je peux entrer? Entrez. Ok. Voilà. Vous êtes en train de voir une cellule, je dis bien en tôle, où 12 filles passent leur nuit, posent leur tête pour attendre le jour suivant. C'est ici. Visiter, nous venons de voir là où dorment les garçons. Nous avons vu là où dorment les filles. Et de l'autre côté, c'est quoi? Ah d'accord. Est-ce qu'ils sont en pleine séance ou bien c'est... On est en pleine séance. Donc nous sommes venus pendant que les enfants sont en pleine séance. Donc tel que vous voyez ça, c'est toute une école dénommée... Le nom de l'école? Ah, collège pour tous. Donc c'est un collège pour tous. Alors, bien aimés, dans le mot des circonstances, on a parlé des infrastructures. Vous êtes en train de voir et nous pouvons entrer. C'est ça? Le Seigneur a dit, j'étais dans la prison, tu ne m'as pas visité. J'étais nu, tu ne m'as pas habillé. Peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de visiter certaines personnes. Nous les faisons visiter par le média. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ok, nous sommes contents de vous voir. Nous sommes venus vous visiter. Nous sommes le site internet www.messianique.com. C'est un site chrétien. Nous travaillons sur internet. Le monde entier va vous voir. Vous connaissez le monde? Oui. Citez-moi quelques pays du monde que vous connaissez. N'importe quel pays. Allemagne, Brésil, France, Canada, Angola. Oui, un pays d'Amérique. Amérique, c'est un continent américain, mais il y a aussi des pays américains. Bien-aimés, si vous avez entendu le nom de votre pays, ces enfants vous connaissent. Vous êtes au Canada, vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, ils vous connaissent. Voilà, ils sont là. Ça, c'est quelle classe? 5e. 5e. Oui. Ok. Voilà, ils sont là. C'est la classe de 5e. 5e et 6e fusionnés. Voilà le tableau sur lequel ils fournissent un effort pour que l'instruction soit dispensée. Il est là. Veuillez vous asseoir, les amis. Merci. Comment tu t'appelles? Tu as quel âge? 11 ans. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Bruce Kassoué. Tu as quel âge? 12 ans. 12 ans. Je m'appelle
Lionmaël Bélange, 11 ans. 11 ans. Je m'appelle Tina Amba, j'ai 11 ans. 11 ans, merci. Je m'appelle Ndongo Jérémy, j'ai 12 ans. 12 ans. Je m'appelle Kandaka Soro, j'ai 13 ans. 13 ans. Je m'appelle Oscar Soumi, j'ai 13 ans. 13 ans. Je m'appelle Moussouki Patrice, j'ai 13 ans. 13 ans. Voilà. Avant de revenir auprès de nos amis, nous allons voir d'abord une autre équipe qui est une autre classe. Voilà. Avant de voir l'autre classe, regardez la fusion de deux salles. Donc les deux salles communiquent. Le bruit d'ici et le bruit de là sont fusionnés. Mais les instituteurs et les départements organisateurs fournissent un effort pour que l'instruction soit donnée. Pour dire, il y a des gens sur cette terre, malgré les circonstances qui leur sont arrivées, ils fournissent quand même un effort pour être instruits. C'est ça. Donc la vie est faite comme ça. Mais il y a ceux qui gâchent la vie, pendant qu'il y a d'autres qui cherchent la vie. Bonjour les amis. Bonjour. Veuillez vous asseoir. Merci. Là-bas c'était 5e et 6e et ici 3e et 4e. 3e et 4e fusionnés. Ok. Voilà, ils sont là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maël Joseph. Tu as quel âge? 3 ans. Tu es en 3e. Maintenant ton âge? 10 ans. Tu as 10 ans. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Okan. Tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Merci. Je m'appelle Ifola. J'ai 9 ans. Merci. Mon ami, tu t'appelles comment? Je m'appelle Tiawisha. Tu as quel âge? Tu es en... Je suis en Ça c'est quelle classe? 3e. Tu es en 3e. Maintenant tu as combien d'années? 11 ans. Tu as 11 ans. Voilà, chers internautes, de foi, le milieu dans lequel nous vivons, tant qu'on ne sort pas, ça ne nous permet pas de découvrir certaines réalités. Nous allons commencer l'entretien. Ici, c'est l'installation sanitaire. Merci. Avant d'évoluer, nous sommes obligés de visiter les installations sanitaires. Et moi, je me demande comment on procède pour prendre sa douche ou sa toilette. Je ne sais pas. Ils descendent par là? Ok. Maman, soyez avec moi. Alors, on peut entrer, on peut tourner par où? Par là? Ok, descendons ici. On peut descendre par où? Par ici, c'est Par ici? L'escalier est là-bas. Donc, On tourne comme ça. par là? on fait comme ça. On tourne comme ça. Non, par là c'est mieux. Par là. Oui. Bon. Moi je vais cascader. Et ça bouge là, cette dalle. Ça bouge. Chers internautes, qu'est-ce que vous appelez prison? C'est seulement une cellule où on a enfermé les gens? Ou peut-être les circonstances dans lesquelles on se retrouve, mais qui ne nous donnent pas le bien-être qu'il faut. C'est ça la prison. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'ai fait ma part et je voudrais, au-delà de l'évangile, que nous puissions aussi vous présenter certains coins de ce monde et certaines personnes qui n'ont pas mérité de vivre dans ces conditions, mais pourtant, ils s'y retrouvent. Voilà, je pense que nous sommes en train d'évoluer avec notre émission. Ça, c'est l'installation sanitaire de 28 personnes. Et que moi, je n'appelle plus personne, que j'appelle âme. 28 âmes. Ces âmes ont droit à l'avenir. Leur avenir, c'est toi. Quand on est parent, on donne l'avenir à ses enfants. Leur avenir, c'est nous. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous voulons donner de l'avenir aux personnes qui ont le droit de vivre. Voilà, nous allons, comme on dit, à la guerre comme à la guerre. Nous allons nous asseoir. Et je vais faire un entretien
profond avec Maman Suzanne et Monsieur Ndongo. Monsieur Ndongo Jocelyn. Alors, nous allons causer et vous allez permettre à la fin de cette émission que nous puissions parler en dialecte de la République démocratique du Congo. Parmi nos dialectes, nous allons parler brièvement en lingala, juste pour 2 ou 3 minutes, rien que pour nos bien-aimés de la diaspora. Alors, ne zappez pas, continuez à nous suivre. Je vais poser quelques 3-4 questions avant que nous puissions terminer notre émission. Je pense que notre objectif, ce n'est pas de vous blesser, de vous écœurer, mais de créer en vous, comme en nous, une compassion, une clémence. Voilà, Maman Suzanne, pourquoi vous avez eu l'idée de commencer cette ONG? Quelles sont vos motivations? Pour moi, c'est l'inspiration du Saint-Esprit, puisque vous voyez les quartiers que nous habitons, c'est les quartiers des pauvres. Un quartier de pauvres. Pauvres, vraiment. Donc, si vous cherchez les domestiques, les gens qui travaillent à la maison, c'est tout seulement dans ces quartiers aussi. Donc, les parents n'ont pas l'idée vraiment d'instruire leurs enfants. Ce sont des parents pauvres. Il y a des enfants qui sont ici, donc à partir de 12 ans, 13 ans, ils commencent déjà à travailler à la maison. C'est ce qu'on appelle service Manuka. Donc, ça service Manuka. 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 Donc, ok, d'accord. Donc, oui, les gens qui travaillent dans les services ménagers, oui, qu'on appelle en dialecte ici, en argot, oui, service Manuka. Oui. Voilà, on les trouve seulement dans ces quartiers. Dans ces quartiers. Donc, le papa et le maman avec leurs enfants, c'est ça. Notons que c'est dans ces quartiers, oui, où Madame Suzanne a placé son ONG, oui, pour dire l'environnement ne sera pas capable de la prendre en charge. Parce que c'est un quartier où il y a les services Manuka, vous imaginez. Alors donc, nous évoluons avec vous. Et ça fait combien de temps que cette œuvre existe? Ça fait déjà 4e année. Donc, la 4e année, 2010. Depuis 2010, oui, et nous sommes en décembre 2014. Alors, tous les enfants que nous venons de voir dans 3 salles seulement, ce sont tous des orphelins. Ce sont des orphelins. Moi, donc, je reçois seulement les orphelins. Seulement les orphelins. Et comment vous les avez reçus tous? Bon, on vient les déposer ou vous allez dans les centres pour les chercher? Comment vous avez fait pour les avoir et les interner ici? Donc, il y a des parents qui savent, il y a des parents aux environs qui savent déjà que moi, je prends soin des orphelins. Ils viennent avec les enfants. Ah moi bon? Aussi, oui. Moi aussi, je m'en aille pour aller chercher d'autres enfants. Oui. Vous avez suivi donc, il y a des gens qui savent que madame, avec son équipe, prennent les orphelins en charge. Oui. Des fois, on la surprend, oui, avec un orphelin, une orpheline. Alors comment pendant les 4 ans, vous vous organisez pour les nourrir? Qu'est-ce que vous faites d'abord personnellement dans la vie? Je travaille un peu, j'ai 2 ou 3 personnes qui sont en Angola qui travaillent pour moi. Je reçois quelque chose. Il y a aussi les partenaires de l'église. Il y a de l'église qui sont à l'extérieur du pays peut-être. Donc vous n'avez pas un emploi, non, mais vous attendez ce qu'on vous envoie aussi. Oui. Donc elle vit par l'aide. L'aide et cette aide, c'est insuffisant, oui. C'est très insuffisant. Vous voyez la place où il dort, comment est-ce qu'il mange. Donc vous avez peut-être 10 sakombi, du riz. Sakombi, ce sont des mesures, oui, mesures de riz. Oui, oui. Voilà, une mesure là de... Oui. Bon, avant d'arriver sur la nourriture, je voudrais être d'abord honnête avec les seigneurs, avec vous et les internautes qui nous suivent. Est-ce que vous pouvez donner votre numéro personnel que vous ne changerez pas, comme ça que les internautes aient votre numéro portable. Quand ils appellent, ça sonne chez vous. Ils vous suivent. C'est 09 97 64 55 53. Et notre français, c'est un français belge. 97, c'est 97. Alors, pourriez-vous répondre? Non, 09 97 64 55 53. Est-ce qu'il y a un autre numéro? Non, j'ai seulement le numéro des Zen. Il y a Vodacom aussi, mais je vais donner ça peut-être après. Okay. Parce que je n'ai pas le numéro en tête. D'accord, l'essentiel. Oui. Maintenant que nous venons de faire cette émission,
Si vous perdez ces contacts, ces numéros, les internautes ne sauront pas vous joindre. Alors, bien aimés, nous allons petit à petit vers la fin de notre émission. Nous vous rappelons que le numéro de Madame Suzanne, vous enlevez juste les zéros, vous mettez l'indicatif plus 243 et vous mettez les numéros qu'elle a donné là, les 09. Vous enlevez juste les zéros, vous les remplacez par l'indicatif. Alors, vous allez joindre directement Madame Suzanne. Nous avons besoin de votre contribution pour soutenir cette œuvre sociale. Il y a quelqu'un à la caméra qui te regarde. Na caméra. Mokili mobimba, le monde entier te voit. Oza Awa, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait déjà 3 ans. Ça fait 3 ans que tu es ici. Ok. Tu es en 5e ou 6e primaire? Oui. Ok. Elle est en 6e primaire. Donc bientôt, elle doit aller en... Elle sera en première CO. Est-ce qu'ici, il y a un centre, le cycle secondaire? Donc, on ne sait pas. Pendant qu'elle est prise en charge ici, quand elle ira, elle sera en première, elle ira où? Première année secondaire, elle ira où? Seul le destin le sait. Et aussi l'Esprit de Dieu qui est en train de bouillonner une générosité en vous. Laissez aussi. Pourquoi pas de prise en charge? Qui peut parler? Les garçons. Lui, le brun, tu peux venir. Viens avec moi ici. Pourquoi pas de surprises? Est-ce qu'il y a des gens, lève-toi, toi tu es un garçon, tu peux te lever, qui peuvent avoir une crédibilité auprès des ambassades pour envoyer des visas à ces enfants, pour envoyer une prise en charge à ces enfants, pour donner de l'espoir à ces enfants, si pas pour appeler Maman Suzanne par son numéro et donner de l'espoir à ces enfants, que le Saint-Esprit parle encore davantage. Alors, merci. Tu vas dire un mot. On te suit dans les 5 continents du monde. Je demande seulement l'aide. Ils puissent nous aider à cause de cette situation. Je demande seulement l'aide. Voilà, vous êtes des grandes personnes, vous êtes des majeurs. Nous avons besoin de l'aide. Ça fera très mal de voir quelqu'un aller dans un bar, dépenser $100, boire, faire du tapage, pendant que c'est tout un budget. S'il vous plaît, Madame Suzanne, quel est le coût par jour pour que ces enfants mangent? Je crois que c'est difficile, ça dépend des aliments, mais une moyenne, même s'ils ne mangent pas à satiété, mais le coût, ça peut demander combien en devise, en dollars? En devise, en dollars, même $30. Donc, $30. Donc, même les mini seulement. Donc, si nous pouvons faire les statistiques, il y a plus ou moins 28 enfants ici. Quand on dit $30, c'est $1 par enfant. Vous imaginez? Donc, c'est un minimum. Nous savons que cette émission aura de l'impact. On va manger ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Avec quoi? Vous ne mangez pas les makeba? Hein? Les makeba. Ok, au revoir. Au revoir. Voilà, nous allons nous retrouver demain avec l'équipe de nos enfants qui ont droit à l'espoir. À suivre dans ce film. Merci.